monde, je suis de retour après quelques jours d'absence. Ça me fait toujours bizarre quand je snap pas et que d'un seul coup je reviens. Mais que ce soit que je snap pas pendant 4 jours ou 3 semaines, c'est pareil. Je suis pas à l'aise dans les premiers snaps. Genre c'est pas aussi fluide que d'habitude, quoi. Il y a une petite timidité qui s'installe. Regardez qui j'ai croisé. J'entends, est-ce que je peux faire une photo? Donc moi je me retourne pas, je dis oui. Elle m'a dit oui, bien sûr. Je dis, ouais. Et du coup, je oh ma story, c'est pareil. Oh là là, la bagarre c'est pas bien. Viens avec Tanti. Pour voir le match? Ouais. Non, moi je peux pas. Moi peu importe lequel, je sais pas. C'est pour moi quand même. Hein? Pour moi quand même. Je te connais plus, Dylan je connais pas. Bon, il vient quand même de me proposer de combattre. Hein. C'est mieux. Tu sais que nous, le tout premier combat, les toutes premières personnes à qui on a demandé à l'époque, c'était Maëva et moi. Et je te parle ça, genre il y a 3-4 ans. Non, mais Il y avait un gros billet à prendre, on avait dit non. Mais genre, si j'avais pas eu d'enfant, ouais. Direct. Là, je suis beaucoup plus calme, quoi. J'ai été étonnée de la proposition à l'époque parce que c'était pas à la mode. C'est bizarre du coup de le croiser parce que je l'avais pas vu depuis à l'époque où il habitait à Dubaï, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Ah ça y est, ça a ouvert. Petite astuce pour les personnes qui voyagent avec Emirates et qui ont des bagages du surpoids. Incroyable. En fait, je pense que c'est une des compagnies les plus chères en surpoids. Par exemple, Air France, tu payes à la valise. Mais Emirates, tu payes au kilo. Ok ? J'ai regardé hier sur mon application Emirates et je voulais rajouter une valise de 25 kilos. Il y en avait pour 185 €. Et en fait, j'ai pas pu faire le paiement. Entre-temps, j'ai dû faire quelque chose et je ne l'ai pas fait. 185 €. Ok. Et ben là, j'ai payé 650 €. Un truc comme ça. À peu près. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si vous avez du surpoids, par contre, vous ne pouvez pas le faire quelques heures avant de voler. Il faut faire 24 heures avant ou avant. Si vous avez du surpoids, faites-le sur l'application. Ça coûte genre 3 fois moins cher, 4 fois moins cher. C'est trop mignon. Je ne savais même pas que vous étiez fait du souci. Vous savez, généralement, quand je disparais sans raison, c'est toujours pour la même raison. C'est toujours beau. Et sinon, si je disparais sans raison, c'est que je vais pas bien et que j'ai besoin de recul. Alors voilà, en tout cas, pas d'inquiétude. Mon amour. Alors, c'est quelle lettre ça? A, B, C, D, E, Oh. F, G, H. K, I. I. Mon amour, bravo. Bravo, t'as bien bossé pendant mon absence, hein? Allez, c'est parti, petite routine. Et après, bye bye, les petits 14. Bon, 99,9% d'entre vous, à mon avis, vous en avez rien à faire, vous pouvez passer cette story. Mais pour le peu restant, je suis réconciliée avec les gnocchis. Comme ça qu'on dit gnocchi? Ouais, gnocchi. Parce que moi, en France, je mange trop de gnocchis. Les gnocchis à poêler, les gnocchis à bouillir, toutes sortes de gnocchis. Et ici à Dubaï, franchement, les gnocchis à Carrefour et tout là. En fait, là, cette vidéo s'adresse aux Français de Dubaï, ok? Les gnocchis Carrefour là, plein de farine dégueulasse. Je parle à Dubaï, pas de la marque Spinaise. Trop bon. Elle les a fait bouillir, elle les a mis dans la sauce tomate. Les vrais gnocchis, quoi, comme quand tu vas dans un restaurant italien. Arrêtez avec les gnocchis Carrefour dégueu. Bref, aujourd'hui, pas grand chose à vous raconter. On est resté en famille. On est parti à la piscine. On a une grande piscine dans la communauté. On en a plein, mais celle-là, c'est la plus grande. C'était chouette. Overfishing. Jusqu'à ce que Thiago se mette à pisser le sang du nez dans la piscine. Il y avait du sang partout. J'avais l'impression que c'était fait attaquer par un requin. C'était très impressionnant. En fait, il a mis le doigt dans le nez ce matin. Donc, il a saigné du nez une première fois, une deuxième fois. Et bref, ça n'arrêtait pas. Oh, écoutez, en plus, il était loin. Maman, je sais. Ça pisse Rana dans la piscine ou un film d'horreur, vous savez. En plus, je prends le premier truc qui vient sous la main pour lui mettre, parce que j'avais pas de PQ, j'avais pas de mousse. Je prends la serviette d'Angelina, la serviette princesse d'Angelina. Oh, ma fille qui est en pleurs, j'avais pas foutu. Elle peut faire la gueule pendant des heures. D'ailleurs, peut-être aller, je dis pas ça pour déconner, je vais peut-être aller voir une professionnelle, une psy ou quelqu'un du comportement des enfants. Je sais pas, mais ça peut être vraiment très frustrant pour. Et quand elle fait du boudin, comme je vous dis, ça dure des heures. Et en fait, elle était pas bien. Elle faisait la tête parce que je m'étais servi de sa serviette princesse qui était peur. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu vois, ton frère, il était là, c'était vraiment une situation urgente. J'ai pas lui expliquer plusieurs fois, il avait rien à faire. Petite question. Est-ce que, moi, je commence même à douter, est-ce que ce n'est pas un léger, ou même un gros trouble du comportement
comportement. Je sais pas, je vous sors des mots comme ça, je suis pas psychologue. Vous aussi, vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui peut faire la tête pour pas grand-chose, être très susceptible, très susceptible, mais vraiment, des fois pour que dalle, et faire la tête pendant des heures et se gâcher ses journées, des fois des moments de la journée, à être rancunière, susceptible et à vraiment mal le vivre, quoi. De caprice et de boudin et de ok. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre part qui est plus profonde et qui est limite médicale où il faut que j'aille voir quelqu'un qui m'explique tout ça et comment travailler là-dessus, quoi. Parce que comme des fois, il y a des mots que je ne peux pas dire avec ma fille. Alors c'est aléatoire, tous les 6 mois, ça va changer. Là, en ce moment, si je lui dis speed, par exemple, allez, speed-toi, tu vois, allez, dépêche-toi, le dépêche-toi. Et là, elle fait pas une fixette que sur ce mot, là, c'est récent, ça fait 1 mois, ce mot-là. Dépêche-toi, allez, speed-toi. C'est mort. Pourquoi tu m'as dit dépêche-toi? Pourquoi tu m'as dit speed-toi? Et elle va se braquer, et elle va rester d'être braquée, c'est mort. Elle est particulière, particulièrement profonde. Et ça peut être des mots comme ça. Elle est bien, j'ai une tête, on dirait que je fais la fête hier soir, alors que pas du tout. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une copine, on va le faire en two round. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, je crois que oui. Du départ bateau. Et demain soir, ça sera la soirée qu'elle a organisée. Donc voilà, la fiesta, c'est demain. Alors je vais vous partager, j'arrive plus à parler, ça fait 1000 fois que je le refais le snap, donc on va le laisser. Je vais vous partager quelques réponses. Hier, je vous ai posé des questions par rapport à ma fille, par rapport à sa susceptibilité, son boudage. Et en fait, j'ai eu plein de réponses complètement aléatoires, qui l'ont été, qui peuvent l'être un jour. Je vais vous partager quand même. C'est un peu comme d'habitude. J'ai jamais, en fait, quand je vous pose des questions un peu comme ça, j'ai jamais noir ou blanc, quoi. J'ai jamais... Rien à... Alors, j'ai reçu plein de messages comme quoi c'était de l'hypersensibilité. Le problème avec ce mot me dérange un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau mot. Je sais pas comment dire sur certaines choses. Moi aussi, il y en a beaucoup quand j'allais bien, pas bien, des fois j'ai le moral, des fois j'ai pas le moral. Il y a beaucoup qui m'ont dit que c'était l'hypersensibilité. Et j'ai l'impression que je le lis très souvent ce mot. Je sais que ça existe, les personnes hypersensibles. Mais est-ce que c'est pas à chaque fois le mot qu'on donne quand on sait pas trop quoi dire? L'hypersensibilité, ouais. Vous avez compris quoi? Ouf, ça peut être tout le monde. Tout le monde. Et encore moi, vu que je suis sa meilleure amie, elle va me faire la tête moins longtemps que d'autres. Par exemple, son père, il y a 1 mois, il lui a dit t'es complètement zinzin. Mais c'est une expression, c'est quand il dit ça, en plus c'est pour rigoler. Vous êtes zinzin, vous êtes fada, enfin c'est pas méchant. Elle a fait la tête pendant 1 mois. Des fois, quand elle voulait pas trop lui parler, je lui disais mais pourquoi? J'essaie de comprendre. Je dis qu'est-ce qui se passe? Parce que elle s'était beaucoup très rapprochée de Julien et là il y a eu un moment où c'était un peu plus compliqué comme avant. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle est restée sur le fait, papa il m'a dit que j'étais zinzin. Mais ça a duré 1 mois cette histoire, 1 mois. Là ça peut être des mots, ça peut être des expressions sur lesquelles elle bloque. Il y a encore pas si longtemps, il y a encore 1 an, il y a 6 mois, 1 an, ça pouvait être d'autres choses. Si par exemple tu lui touchais le ventre, elle pouvait péter les plombs. Donc voilà. Du coup, peut-être que je retourne en arrière sur ce que j'ai dit. Hypersensible, ça dépend ce que ça veut dire. Parce que j'ai l'impression, comme je vous disais, que c'est une expression en ce moment qu'on met un peu à toutes les sauces. Mais effectivement, au sens propre du mot, elle est très sensible. C'est-à-dire que ma fille, si elle voit par un moment donné que je vais pas bien, elle le ressent mais fois 1000. Si elle voit que quelqu'un ne va pas bien, si elle voit que quelqu'un est en difficulté, ça va la toucher profondément. Donc effectivement, elle a au sens propre, pas le terme, parce que le terme, j'ai du mal à le cerner. On dit, oh, t'es hypersensible. Mais par contre, elle est très sensible, ouais. Je sais pas. De base, je suis d'accord avec toi. J'avais pas trop envie de me prendre la tête à commencer à lui faire voir des spécialistes, des psys, tout ça, même si j'ai absolument rien contre les psys, que je suis complètement pour quand il y a de bonnes raisons d'y aller. Et que même une psychologue d'enfant peut faire des miracles. Une fois, Thiago a vu une seule fois une psy. Il a eu une période à ses 2-3 ans où, je sais pas, il voulait absolument plus me quitter.
plus me quitter. Si je le laissais à moins de 5 mètres, il hurlait, il était... En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que ça lui fait du mal. Ce qui m'embête, c'est que tout le temps qu'elle passe à bouder, elle ne fait pas semblant. Elle le vit mal à l'intérieur d'elle. La négativité et à être triste ou frustrée. C'est juste ça qui m'embête. Ressentir ce genre d'émotion, je trouve ça tellement dommage. Ah, les vierges, les vierges, les vierges. Ça, j'en ai reçu des messages. Même adulte. Non? Comment? Il n'y a pas grand monde. Je vais bientôt arrêter avec ce sujet. Mais il faut sévir. C'est là, en fait, où ça cloche. Parce que plus je sévis, plus elle se braque. Et je vous jure qu'elle a... J'ai plusieurs manières de sévir. Franchement, je pense qu'en termes d'éducation, en termes de remettre les pendules à l'heure quand il y a un souci, d'essayer d'être dans la communication, d'être ferme à la fois, ça va. Là-dessus, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. Je vous assure qu'il n'y a rien à faire. Quand elle a décidé de se braquer, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux être ferme autant que tu veux. Ça ne marche pas. Le seul truc qui va marcher, je vais la faire revenir à la raison, mais tout doucement, c'est la communication. Et encore, on met longtemps à faire la paix. Je vais la braquer à fois 1000. Sévir, ça sert à rien de hausser le ton, ça sert à rien ça sert à rien. Alors ma chérie, je ne te permets pas, pour écrire ce genre de message, c'est très certainement que j'ai pas envie de faire de la peine à tes parents. Moi, mes enfants, dans leur éducation, je leur ai appris la bienveillance. Une fessée n'a jamais tué personne, alors on évite quand même. Ça, je trouve pas que ce soit une bonne solution. Soit exceptionnellement dans une enfant, ça, je suis pas d'accord du tout. Tu vois vraiment, c'est ma fille bloquée, elle en a rien à foutre de la fessée. Happy birthday. Bon, voilà, petit après-midi terminé. Les autres plutôt, enfin c'était trop bien. C'était trop bien, ça dépend. Non, c'est bien qu'ils restent à l'école aussi pour apprendre. C'est le but. Très tard par rapport à la France. Là, Angelina finit à 15h10, Thiago 15h20. Je vous explique là, je suis vénère. Je sais pas si mon chauffeur il me prend pour une touriste ou pas en fait. Le mec ça fait 3 fois qu'il se plante de route. 3 fois. Je suis déjà au compteur au prix de la course que j'aurais dû arriver chez moi alors que je suis toujours au même endroit. Ça fait 20 minutes qu'on tourne en rond. Et il conduit d'une manière, à tout moment je vomis sur le téléphone là. Vous voyez pas comme je bouge? Je comprends pas là. D'ailleurs je peux même pas snapper, je suis obligée de suivre le GPS pour voir s'il fait pas de la merde de nouveau. Bonjour. Je vous explique. Ça va être le plus beau jour de la vie de Thiago, je crois, aujourd'hui. J'ai reçu un colis entier de cadeaux. D'une marque, en fait, qui fait des trucs hyper rares. Il s'est habillé... Oh, montre. Waouh, du coup, il s'est habillé en l'occasion. Bonjour, c'est le petit dresseur. Voici un colis pour toi qui, je l'espère, te fera plaisir. Ukato et son équipe te souhaitent une belle ouverture. Fou, maman, c'est quoi ça? C'est trop fou. Allez, montre-moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une banane. Ah, j'ai vu ça. C'est ultra rare. C'est trop rare ça. Je crois vraiment que je suis dans un rêve. Wow, j'ai jamais eu des paquets comme ça. Yeah. Bon, et alors là, c'est vraiment pour toute la famille, des petites friandises japonaises. Je ne savais même pas que ces Kit Kat là existaient. Pour mettre dans ta bibliothèque spéciale statue. Trop belle. Vraiment trop cool. Bye mon pote.